Ok? Comme ça, nous allons travailler sur les exercices pratiques. Donc, premièrement, ici, là, comme d'habitude, hein, vous commencez, ou soit vous pouvez faire min comme ça, l'attaque, vous voyez? Donc, vous pouvez, pour l'instant, supprimer ceci. Voilà, vous pouvez supprimer ceci pour l'instant. Voilà, on est parti. Crée une liste des noms de 5 nombres et affiche la somme des deux premiers éléments. Ok, la liste. Liste. Là, vu qu'on nous parle des nombres, c'est des types int. Donc, on va dire nombre, nombre, ok, nombre. Là, on met égal, on met crochet. Ah, les nombres, on a un. Non, vu que c'est les nombres un, on a 16, on a 17, on a 9. Voilà, on va s'arrêter comme ça, hein. Les listes, ça dépend de vous. Voilà, la suite, on dit affiche la somme des deux premiers. La somme des deux premiers. Les deux premiers, c'est ça et ça. Donc là, on fait quoi? J'initialise d'abord ma variable somme. Somme égale. Je vais prendre nombre avec son index. Ok. Index 0, c'est le premier nombre qu'on a là. 1. Ok. Donc là, on va mettre ça. On va prendre plus. On prend encore nombre. Ok. Crochet avec son index 1. Voilà. Ok. Donc après, on va afficher ça. On dira, on va dire la somme, oui, la somme de ces deux nombres. Ok, c'est ça, deux nombres. La somme de ces deux nombres. La somme de ces deux nombres. De ces deux nombres est, je fais ceci. Je fais ceci. Oh, voilà, attends. Je fais ceci, dollar, et j'affiche somme. Voilà. Je crois que c'est ça. Donc, on va valider, voir ce que ça va donner. Donc ça plus ça donne 17. Ok, 17. Je peux changer ici. Je mets par exemple 8. Ok, donc on calcule encore. Plus 8, ça donne 22, 24. Voilà. Donc on a fini avec l'exercice 1. On passe avec l'exercice 2. Vous pouvez mettre pause, travailler de votre côté. Donc comme d'habitude, min, min. Ok, donc là, pour l'instant, on ne veut pas avoir des paramètres à l'intérieur. Ok, crée une liste de 4 prénoms. Remplace les deux prénoms par un autre et affiche la nouvelle liste. Ok, donc là, c'est une liste des prénoms. Donc type string, type string, string. On a dit prénom, hein. Donc prénom. Donc prenons ici là. Quels sont les prénoms qu'on peut prendre? On peut prendre Paul. On peut prendre Paul déjà. On peut prendre Jean. On peut prendre Jean. Après Jean, on peut prendre David. David. Après David, on peut prendre, s'ils sont du nombre de faut 4. Donc David et on prend Rose. Voilà, on prend Rose. On arrive là. On prend Rose, on arrive là. Excusez-moi pour le micro, hein. On prend Rose et on arrive là. Remplace le deux prénoms. Remplace le deuxième prénom. Donc, Jean. Donc, prénom. On va remplacer. Donc, on fait ceci. Crochet. Le deuxième, c'est l'index 1. On dit égal. Égal à quoi? À Sarah. Égal à Sarah. OK. Print et on a dit affiche la nouvelle liste. Print, print, là. Donc, je peux copier ça. Ouais, or non. On arrive là. On dit là, la nouvelle liste est OK. Dollar. La nouvelle liste est dollar. On met prénom. Voilà. Je fais ceci. Sauvegarde. Et là. OK. La nouvelle liste, on a Paul.
Sarah, David et Rose. Nickel. Donc, on peut commenter encore là. On prend l'exercice là. Crée une liste vide. Ajoute 3 sports différents. Puis, affiche le dernier sport de la liste. OK? Pas de quoi. Toujours mine. Les arcs, on n'en a pas d'abord déjà. Donc là, toujours liste. Le type de notre liste, vu que c'est les sports, donc toujours des strings. Toujours des strings. On a dit vide. Alors, donc on va mettre un sport. Sport égal. Donc on fait ceci. Vide. On nous a dit que ça doit être vide. On arrive là. Sport.add. On va ajouter football. 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 Je peux dupliquer. Shift Alt. Descend. On a dit qu'on ajoute 3. Basket. Basketball. Basketball. Volley. Si on écrit ça comment? Volleyball. Sport. Bon, on va ajouter même course, hein. Course. Comme ça là. Je crois bien c'est ça, hein. Voilà. Après on dit quoi? Puis affiche le dernier sport de la liste. Bon. Bon, on va mettre ça tennis. Ok, c'est mieux. Tennis. Voilà. Comme ça. Dernier de la liste là. Dernier de la liste, c'est tennis. Donc, c'est ce qu'on doit afficher. Donc, on print. Donc, le dernier sport de la liste, ça, c'est ce qu'on va mettre là. Le dernier sport de la liste. Et on fait ça. On met $. On prend sport. Point. Point. Left. OK. Donc, sport. Je mets d'abord crochet comme ça, c'est mieux. Donc, je prends encore sport. OK. Sport. Donc, je vais initialiser en fait la variable ici pour que ça soit simple. Nouvelle liste. Nouvelle, nouvelle liste. Non, dernier, voilà, dernier. Égal. Je prends sport. Ok, je mets ici l'accroché. Je mets encore sport. Maintenant là, je prends point, left, et j'enlève 1 pour afficher en fait le dernier élément de notre liste. Maintenant là, je vais dire que ça doit toujours être du type string. Et je prends dernier là, c'est ce que je viens afficher là. Au moins comme ça sera raisonnable et propre. Ok, on sauvegarde, on valide, on voit ce que ça va donner. Donc ça doit nous afficher tennis. Voilà, dernier sport, tennis. Maintenant le devoir. Donc vous mettez pause, vous allez faire votre devoir chez vous calmement. Ok, c'est parti, on va corriger ce devoir qu'on a laissé. Donc nous nous sommes arrêtés là, dernier sport, tennis. Donc je vais commenter la partie là. Voilà. Donc là, je colle déjà ça. Ok, j'ai collé ma liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Créer une liste de 6 entiers. Donc, c'est à vous de faire le choix, hein. Prenez vos listes, mettez vos listes. Donc, c'est parti. On va faire quoi? Supprime le plus petit nombre et affiche la liste finale. Donc, on doit identifier le plus petit nombre. Donc, le plus petit nombre, c'est un int. Ok, on va mettre un min qui veut dire plus petit. Je vais prendre d'abord nombre. Je prends la liste, point. Je vais en fait trouver, je vais réduire l'entier là. Voilà, c'est un entier, je dois réduire ça. Ça, c'est l'exemple pour calculer la somme par itération. Voilà, nous, on a besoin de cette itération. C'est quoi l'itération? L'itération, ici, là, en fait, lui, il calcule la somme. Il fait quoi? Ça plus ça donne 12. Après, il prend le 12 qu'il a trouvé là, plus le 5 là. Ok, le 12 plus le 5 là, ça donne quoi? 17. 17 plus 0,5, c'est ça qui donne 17,5. Donc lui il fait l'itération. Ça plus ça, il trouve, plus ça, il trouve. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je vais utiliser la même logique, mais c'est pour comparer. Je veux comparer. Pour moi, ici, je veux comparer ça et ça. Ok? Quand il va finir, il verra celui qui est plus petit. Il prend le nombre qui est petit qui est là, il vient comparer avec 23.
Quand tu trouveras le nombre plus petit, on sait que 23 est plus petit. Il vient comparer avec 57, 23 sera plus petit. Il vient comparer avec 100, 23 sera plus petit. Il vient comparer avec 18, et 18 sera plus petit. Donc voilà un peu la logique. Donc ici, là, je mets quoi? Entre parenthèses, donc c'est ce qu'il a dit. Entre parenthèses, il a dit la valeur et l'élément. Donc ici, la valeur, je vais mettre ça premier. Premier, donc la première valeur et la seconde. Et la seconde valeur. Et donc ici, on arrive, je mets égal. Oh, what happened? Voilà, je mets première valeur doit être plus petit que la seconde. Regardez la logique, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais utiliser les conditions ternaires. OK? Donc ça veut dire que si ça est plus petit que ça, affiche-moi la première valeur. Donc quand tu vas comparer ça et ça, si la première valeur est plus petite, il va afficher la première valeur. Maintenant, si la deuxième valeur est plus petit, donc il affiche la deuxième valeur ici. Je ne sais pas ce qu'on se fait comprendre. OK? Donc, je compare entre 105 et 87, qu'est-ce qui est plus petit? Donc, première valeur, c'est ça. Première valeur. Deuxième valeur, c'est ça. Il compare, qu'est-ce qui est plus petit? Si c'est la première valeur, il garde ça. Si c'est la deuxième valeur, comme si c'est la deuxième valeur, donc il va prendre ça, il compare avec 23. 23 sera la deuxième valeur plus petit, il compare avec ça. 23 sera la première valeur, il compare avec 100. Et 23 sera la première valeur, il compare avec 18. Et 18 devient la deuxième valeur plus petit. Donc c'est un peu la logique. Donc on arrive là en même print, on affiche in pour voir est-ce que ça a marché. Est-ce que ça a marché? Essayons de voir si ça a marché. Voilà, il affiche 18. Si je modifie ici, je mets 180. Il exécute encore. Là, il prend 23. 23, là, je mets 200 comme ça. Là, je valide. 57. Voilà, ça marche. Donc ici, là, donc je vais supprimer maintenant la valeur min que j'ai trouvée là. Je mets nombre, dot, remove, dot remove. J'enlève quoi? La valeur min qu'on a trouvée là. J'enlève ça et je fais un print pour afficher. Là, on a dit affiche la liste finale. Donc, je fais ceci. Donc là, je fais ça. OK. La liste finale. La liste finale est, donc dollar, je mets nombre. Vu que j'ai déjà enlevé min ici, j'affiche nombre. Min, c'est 57. Donc, on a enlevé 57. On va voir, est-ce qu'il a enlevé 57 à l'intérieur. OK, voilà, là, on n'a plus 57. Voilà un peu la solution de notre équation.